C'est le 25 juin que Monseigneur Lucien Dallot m'ordonnait prêtre. Je n'ai pas eu la chance d'avoir, comme le Père Georges Mesnier, 14 confrères d'ordination en cette année 1995, puisque j'étais seul. Mes parents commerçants m'ont donné le goût de la rencontre des autres, des personnes, et le don de soi dans le travail, puisque leurs 4 enfants, depuis leur jeune âge, ont travaillé à la boutique Aux Beaux Fruits du quartier de Saint-Ferjeux. Depuis mon arrivée à l'âge de 6 ans à la paroisse Saint-François d'Assise de Besançon, j'ai vu et j'ai participé à une paroisse dynamique et j'ai pu bénéficier du ministère de nombreux prêtres, dont certains sont ici en cette cathédrale. Inconsciemment, ils m'ont donné envie d'être prêtre. Merci pour ces belles figures de pasteurs. Puis, à mon tour, j'ai entendu l'appel à suivre le Christ bon pasteur au sein de l'aumônerie de l'enseignement public du lycée hôtelier Hyacinthe Friand de Poligny. D'ailleurs, 2 autres prêtres, plus jeunes que moi, sortiront de ce même établissement, ce qui donne à penser. Je suis devenu prêtre dans une époque où se préparait la grande réforme des paroisses de notre diocèse, où nous sommes passés de 770 à 67 paroisses. Je n'ai connu qu'une église en décrue, où le souci des vocations allait devenir une priorité dans le ministère qui me serait confié par 2 archevêques successifs. Si le Père Georges est un fils du Concile Vatican II, j'en suis un petit-fils. Mais ce qui a sans doute encore davantage marqué ma vie de prêtre, c'est à la fois la lettre aux catholiques de France de 1996, proposer la foi dans la société actuelle, et les JMJ de Paris en 1997. Toutes 2 ont redonné un bel élan à l'Église de notre pays, nous invitant à oser proposer la foi à nos contemporains, en particulier aux jeunes. Au fil des années, la proposition de la foi deviendra nouvelle évangélisation, puis avec le pape François, nous serons invités à devenir disciples missionnaires. Pour toute génération, il s'agit du même élan, annoncer le Christ et la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est bien ce que nous avons essayé de faire avec notre synode. Osons un nouvel élan vers une Église disciple missionnaire. Ce qui est sans doute plus difficile aujourd'hui, c'est de vivre l'élan missionnaire et annoncer l'espérance dans une société et une Église en crise profonde. Le scandale des abus d'autorité, de conscience, et particulièrement les abus sexuels, plombe notre élan missionnaire. Toutes ces révélations ont jeté le discrédit sur les permanents d'Église que nous sommes, laïcs, religieux, religieuses, prêtres, diacres et évêques. Ajoutez à cela les bouleversements climatiques, la pandémie du coronavirus et maintenant une crise économique sans précédent. Oui, nous pourrions être désespérés, mais non, c'est le moment favorable qui est le nôtre pour annoncer l'évangile du Christ, pour annoncer l'espérance chrétienne, pour redire la joie d'être des disciples du Christ et pour vivre, bien sûr, une solidarité accrue. Oui, le Seigneur est notre rempart. Dans la Bible, un jubilé est une année privilégiée. Un jubilé de 25 ans, c'est modeste. Cela invite bien sûr l'impétrant à regarder dans le rétroviseur, sans doute pour impulser l'élan des années encore à venir. Je rends grâce pour cette vie de prêtre et pour la joie des multiples collaborations qu'il m'est donné de vivre.